Rebonsoir chers téléspectateurs, soir d'info, la suite avec Madame Nafissatou Diallo, bonsoir. Bonsoir Chérif, bonsoir à tous qui nous regardent. Honorable député Wallo, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, branle-bas de combat chez les libéraux en vue de 2024 avec comme chef de file Karim Wade. On va revenir sur l'actualité du Parti démocratique sénégalais, mais d'abord avec vous Nafissatou Diallo, l'actualité c'est l'indignation de beaucoup d'intellectuels sénégalais qui constatent un recul démocratique dans notre pays. Partagez-vous d'abord ce constat? Merci beaucoup, Chérif. Je voulais dire d'abord, je ne suis pas porte-parole, je suis la chargée de communication. D'accord. C'est Tafsir Thioye, le porte-parole du parti, mais je fais partie du pool des porte-paroles. Secrétaire national chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais. Alors, ce que vous dites, effectivement, le talon d'Achille du régime du président Macky Sall, c'est un peu les questions de liberté et de démocratie. Ça, nous l'avons toujours dénoncé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous le dénonçons depuis 2012-2013. Il y a une multitude de communiqués en archives où on a eu à dénoncer cette absence de liberté, cette régression de la démocratie sur vos plateaux. D'ailleurs, sur la TFM, nous avons eu plusieurs fois à le dénoncer. C'est effectivement le talon d'Achille un peu du régime actuel. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, la démocratie, elle est dynamique. Donc il faut forcément une évolution dans tous les secteurs et notamment sur les libertés et la démocratie. Si le président Wade en arrive à 1,10, on avait espéré que le président Macky Sall l'amènerait à 1,20. Ceci dit, la démocratie, les libertés ne veulent pas dire anarchie. Donc, effectivement, moi, je suis d'accord qu'il y a une régression sur ces questions-là. Ça veut dire que vous aurez pu signer la pétition? Non. Non? Pourquoi? Non. Parce que je n'aime pas l'intellectualisme à géométrie variable. Oui. Moi, je pense qu'un intellectuel, il doit être sur les principes. C'est des combats de principes, les questions de démocratie, les questions de liberté. Ce sont des principes qui sont soit en nous, soit alors c'est à géométrie variable selon la personne concernée. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dénoncer un peu partout. Je pense que sur certaines questions, il faut être sur les principes et non à la tête du client. Vous parlez comme le porte-parole du gouvernement, Abdoukarim Fad, Abdoukarim Fofana, qui a parlé également, absolument, qui a pris sa plume pour parler de géométrie variable en dénonçant je vous assure que je l'ai pas lu, mais c'est ce que ressentent beaucoup de personnes. Un point d'accord que vous avez avec lui? Un point d'accord, oui. Et j'aimerais dire, j'aime le dire souvent, le rappeler, c'est pas parce que je suis opposante que tout ce que fait le régime ou dit le régime, je ne suis pas d'accord. Parfois, je ne suis pas d'accord avec l'opposition. Parfois, je suis d'accord avec le pouvoir. Peut-être pas sur les grandes lignes, mais sur certaines questions, oui. La République, sur justement cette société civile qui dénonce selon la tête du client. Parce que nous, ce que nous avons vécu avec une cour qui est aux antipodes des règles élémentaires de droit, moi je pense qu'elle ne s'était pas mobilisée pour dénoncer cela. Et aujourd'hui, il y a un pied de nez à ces intellectuels-là, avec l'ensemble des victoires à l'international. Ça prouve qu'eux, ils n'ont pas fait le job, d'autres l'ont fait. Alors, la pétition récente dont on parle, dont l'un des signataires est votre lointain camarade de parti, le professeur Serigne Diop, bien évidemment, qui demande la libération des détenus politiques. Sur ce terme, est-ce que vous partagez ce terme, détenus politiques? Il faudrait que je sache déjà qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire. Par exemple, moi je le dis toujours sur des questions parfois un peu d'excès. Ça arrive en politique, on peut être chaud, mais quand c'est des questions où on est sur la destruction des biens des autres, quand on trouve des gens armés, quand on rentre dans un bus et qu'on trouve des gens qu'on met des cocktails Molotov pour tuer des gens et on les enferme dans un bus, c'est des questions sur lesquelles on ne peut même pas discuter. Donc vous n'êtes pas d'accord sur le terme? Sur le terme pour tout le monde, non. Oui. Certainement, ça et là, il y a des gens qui ont eu quelques dérapages que la démocratie peut comprendre. Pour cela, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse les considérer comme des détenus politiques. Mais ceux qui ont fait des pillages, ceux qui appellent les gens
pour les injurier, les menacer, brûler les domiciles des gens, ce ne sont pas des détenus politiques. Ils évoquent également la dissolution du parti PASTEF. Je vous ai suivi dans une émission où vous disiez que vous n'avez pas encore lu l'arrêté du ministère de l'Intérieur. J'imagine que c'est fait. Est-ce que aujourd'hui c'est fondé selon vous? Ce qu'il dit, en tout cas, j'aime que c'est un peu comme nos textes. On a les meilleurs textes au Sénégal. Quand on les lit, on dit ah non mais super, le Sénégal c'est une grande démocratie, une grande république. Maintenant, ce qu'il dit sur le texte, effectivement, quand on le lit, on se dit waouh. Pour un seul parti, maintenant il faudrait le prouver pour nous convaincre. C'est-à-dire sur le principe et ce qui a été dit, si c'est réellement vrai, si c'est vrai, et je pense qu'ils vont faire d'ailleurs, le parti va faire un recours. Donc on attend ce que dira le juge par rapport à ça, parce que sur la lecture, effectivement, quand on le lit, on se dit écoutez, c'est pas possible, un parti ne peut pas faire tout cela, mais seulement si c'est vrai. Est-ce que maintenant c'est réel? Mais vous êtes dans l'espace politique, vous avez assisté à tout oui, cela. J'ai assisté, mais est-ce que ils ont réclamé cela? Parce qu'il faut être nuancé sur ces questions-là. On ne peut pas accuser de façon péremptoire des personnes ou un parti politique sans en avoir la preuve et sans qu'un juge ne l'ait prononcé. Il faut être prudent sur cette question-là. Donc l'État est allé trop vite en besogne. Ce qu'ils savent, nous ne le savons pas. C'est pour ça que je ne peux pas porter le même jugement, je ne peux pas avoir la même lecture que le ministre de l'Intérieur ou le président de la République, ou alors le chef de la police ou le chef de la gendarmerie. On ne pourra jamais avoir une même lecture parce qu'ils ont des éléments que nous n'avons pas. Mais par principe, dissoudre un parti, c'est quand même des actes d'un autre âge. C'est ce que je dis, c'est ce que je vous disais dans l'émission précédente. Moi, je ne suis pas pour la dissolution de partis politiques ou d'organisations, parce que la démocratie a besoin aujourd'hui de tout le monde dans sa construction. Maintenant, est-ce que également cela veut dire qu'on peut laisser toutes les organisations faire ce qu'elles veulent? Je ne pense pas. Est-ce que le PASTEF dont on parle a fait tout ce qu'on a dit? Je ne sais pas, parce qu'aucun juge ne l'a dit effectivement, et il y a un recours au niveau de la Cour suprême. C'est intéressant d'ailleurs, parce que quand on parle du PASTEF, on se réfère toujours aussi aux années chaudes du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est pour vous. Vous le prenez comment? C'est un compliment ou bien vous le prenez mal? Moi, je le prends très très mal parce que... Bon, vous vous démarquez de PASTEF? Non, on n'est pas. Je suis pas de PASTEF moi, mais je le prends mal parce que les histoires ne sont pas les mêmes. Les parcours ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer comment on faisait la guerre en 39-45 et aujourd'hui Ukraine-Russie. On ne peut pas comparer deux contextes différents. À l'époque, il y avait une télé. Les gens votaient 100 fois, les mêmes personnes. Il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait pas d'urne. Et à chaque fois que moi j'ai entendu le président Wade, j'étais très jeune, mais à chaque fois qu'on l'a entendu, il a été arrêté pour des questions de lutte démocratique. Il n'a jamais été arrêté pour d'autres questions qui le concernent lui, ou des questions privées. À chaque fois, c'était sur des élections ou alors sur des marches qu'il voulait faire parce que la démocratie était confisquée, les urnes étaient confisquées, parce que, mais jamais sur des questions même qui concernaient son propre parti. Donc on ne peut pas dire même que le PASTEF est l'ancêtre de... Non, même sur son propre parti à lui, quand il y a eu des agressions politiques, le président Wade n'a jamais appelé à des marches pour régler le problème du Parti démocratique sénégalais. Il a fait de la politique en son sein. Vous parlez de notre ex-camarade. À l'époque, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Une mobilisation mais extraordinaire pour dire que le président Wade demeure le seul et unique secrétaire général national. Donc ça, c'est des actes politiques. La seule constante. Mais dire que... Comme vous aimez le dire. Oui, c'est notre constante. Oui. Tout à fait. Mais dire que c'est pas le même contexte. Et je l'ai dit précédemment, tout évolue. Aujourd'hui, les outils que détiennent PASTEF, nous ne les avions pas. D'accord. À l'époque, nous ne pouvions pas parler autant dans la presse, nous ne pouvions pas dénoncer. Quand les gens étaient torturés, à l'époque, il n'y avait pas autant de sociétés civiles, les gens étaient torturés, il n'y avait pas de présence d'avocats au niveau... On dénonce encore des tortures, oui, certainement, mais c'est plus la règle. Avant, c'était systématique. Parce que quand je vois les anciens du PDS, pour une bonne partie, je vous inviterai un jour avec vos caméras, vous verrez des gens qui n'ont pas de main, toujours dans ce parti, c'est des compagnons du président. Ils ont été torturés, donc on ne peut pas comparer les deux
D'accord, les deux formations. Alors dans son texte, Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, évoque également la séparation des pouvoirs dont les pétitionnaires devraient se réjouir selon lui. Vous avez suivi également la sortie, Nafissatou Diallo, du magistrat Ousmane Chimère Diouf, président de l'UMS, qui se désole de voir la justice être une cible permanente des justiciables. Avez-vous déjà fait ce constat? C'est cette fracture entre justiciers et justiciables. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que il y a une part de vérité. C'est pas tout le monde, parce que je le disais, nous, quand nous étions vraiment dans la lutte, nous avions 76 responsables en prison. Lundi, on va voir Karim Wade, mardi, on va voir Omar Sarr, etc. Nous avions tous nos responsables en prison. Mais il se trouve que quand ils sont passés au niveau des cours régulières, bien souvent, la justice a été dite. Ce que nous avons surtout dénoncé, nous, c'est les cours irrégulières. Maintenant, c'est pas tout le monde. Effectivement, il y a forcément l'immixtion de l'exécutif, sinon tout le monde ne le... Vous parlez en connaissance de cause, en parlant d'immixtion de l'exécutif? Oui, je peux le dire parce que... pourquoi je peux dire que parfois il y a l'immixtion de l'exécutif, parce qu'on l'a vécu, par exemple, au niveau de la CREI, lors de la seconde mise en demeure, l'exécutif qui prépare des dossiers qui n'existent pas et qui le fait porter par un parquet ou par une cour. Donc, on a vécu des choses qui sont réelles. Le compte de Singapour qui n'a jamais existé, qui est une totale fabrication. Vous avez été aux affaires, je parle du Parti démocratique sénégalais. Donc mais nous sommes jamais allés jusqu'à fabriquer des dossiers de toutes pièces contre des gens. Quelqu'un comme Idrissa Seck pourrait dire la même chose. Mais Idrissa Seck est passé par des cours régulières. C'est la haute cour de justice parce qu'il était ancien ministre qui d'ailleurs lui a donné un non-lieu. Oui, mais ce que dénonce Ousmane, il y a eu un non-lieu pour lui. Et je voulais même rajouter, sous le président Wade, il y avait des gens qui étaient avec lui dans son gouvernement, des gens qu'il a mis en prison. Donc vous voyez un peu la différence. Moi, j'ai jamais vu des ministres ou des pro-Macky éclaboussés par un scandale et qui sont arrêtés. C'est ça aussi la réalité. Alors, ce que dénonce le magistrat Ousmane Chimère Diouf, ce sont ces feux nourris sur la justice en fonction du bord politique et des époques. Et ça, malheureusement, ce sont toutes les formations. Il n'a pas totalement tort. C'est pour ça que j'ai été très nuancée. J'ai dit que sur beaucoup de... Je ne peux pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la justice parce que nous avons eu des cas où le parquet nous a donné des mandats de dépôt, mais devant des cours régulières, on a gagné ces procès-là. Parce qu'on en était arrivé à 76 personnes en prison. Elles sont toutes libres aujourd'hui grâce aux cours régulières, des juges qui ont été indépendants. Maintenant, effectivement, dans toute formation, dans le journalisme, moi, dans ce que je fais, dans la politique, il y a des gens qui sont... C'est comme ça que le monde est fait. Maintenant, les tirs nourris, moi, en tout cas, je peux pas dire que c'est totalement faux ce qu'il a dit, mais il faut également qu'il reconnaisse que si l'ensemble des justiciables aujourd'hui tirent autant sur la justice, qu'il y a des manquements et des problèmes qu'il faut réformer en profondeur. Peut-être par exemple sur le parquet, on peut en arriver peut-être pas comme aux États-Unis où le parquet est totalement indépendant, le procureur, on vote pour le procureur parce que j'entends des gens le proposer, mais il y a un problème parce que dans ce cas-là, le procureur devient complètement dépendant de la clameur publique. Parfois, il y a eu des erreurs politiques graves de Noirs, par exemple, qui ont été indexées par la clameur politique, le procureur. Donc, il faudrait trouver donc le juste milieu entre le ministère de la Justice peut-être et les populations. Alors, on va parler de votre candidat Karim Wade. D'abord sur la justice, est-ce que le PDS demande toujours la révision du procès? Oui, ça c'est acté. Ah ouais? Oui, pourquoi? Au dialogue, on était au dialogue, Lamine Thiam, Maguetsi et moi-même. On représentait le PDS et nous, on a été très clairs. Nous ne sommes pas intéressés par l'amnistie ou par une quelconque révision du code électoral dans la mesure où depuis 2020 nous avons recouvré nos droits. Oui, mais ça vous le dites, vous faites un peu la fine bouche quand même. Oui, non mais c'est vrai, c'est la réalité. Mais maintenant que les écueils sont enlevés, vous continuez à demander une révision de procès tout en sachant que ça va être très compliqué de tenir ce procès-là. Pourquoi continuer à demander cette révision? Est-ce que vous savez, beaucoup de gens se trompent. Alors, parce que c'est la Cour suprême qui organise la révision d'un procès. Et la Cour suprême dit qu'elle peut réviser
elle peut, un non-lieu au vu des faits. Et une révision du procès, pour moi, n'a rien à voir avec les questions politiques. Je ne cesse de le dire. C'est une question d'honneur pour mon candidat. Oui. Vous savez, c'était bien plus simple d'accepter l'amnistie ou d'accepter et de venir se présenter. Mais pour lui, il juge... Heureusement qu'il n'a pas été amnistié, parce qu'on amnistie des faits quand même. Oui, non, mais c'est une façon de dire. Il y a des faits qui le concernent et qui concernent Khalifa. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui cet abus de langage que tout le monde dit Khalifa Sall, Karim amnistié. Mais en tout état de cause, lui, il n'en a jamais voulu. Pourquoi ? Parce que pour lui, la Cour était irrégulière. Nous avons gagné 14 procès à l'international. Le verdict est un verdict à consommation locale. Vous allez au Mali, c'est comme feuille de journal. Alors. Et également, c'est pas un caprice. C'est les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui en 2018 a dit très clairement qu'il fallait réviser le procès de Karim Wade et également l'indemniser. Et mieux, l'État du Sénégal avait... Oui, c'est dans les constatations du Comité des droits. Je voulais terminer juste pour dire, et l'État du Sénégal avait envoyé là-bas ses émissaires. Donc, reconnaît parfaitement ce Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Alors, pour être précis, Karim Wade, votre candidat a été gracié donc, le 24 juin 2016. Maintenant que tous les écueils sont enlevés, je le disais, qu'est-ce qu'il attend pour venir battre campagne ? Il se prépare. Là, nous sommes en train de travailler. De toute façon, il serait venu de toutes les manières parce qu'il demeure notre candidat. S'il y avait des combats à mener sur le terrain, nous l'aurions mené ensemble. Là, vous avez reçu le communiqué, la note du président Abdoulaye Wade, le frère secrétaire général national, qui a donner les fédérations qui doivent monter, être montées très rapidement parce que nous avons déjà... La mobilisation générale, on va en parler, mais restons sur Karim. Pourquoi il ne vient pas? Mais c'est ce que je vous dis, les fédérations sont en train d'être montées. Et les fédérations, après les fédérations... Mais le temps presse, vous convenez. Je vous dis, après les fédérations, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les monte maintenant? Pourquoi nous avons vendu nos cartes maintenant? C'est pour les délégués. Et les délégués, ils font quoi? Ils vont au Congrès. Alors, il va débarquer. Nous sommes à 80%. Il va débarquer, on vous sent très... Je suis tellement contente, je souris rien d'en parler parce que je sais que c'est pour bientôt. Donc il va débarquer comme le chevalier blanc qui va... Inch'Allah, oui. Faire repartir la machine libérale. Nous, notre chevalier blanc, parce que c'est ce que nous avons vécu, Chérif, est très difficile. Et il a été là. Il s'est battu, nous sommes d'autant plus fiers aujourd'hui de lui que quand on le convoquait, il n'était pas au Sénégal. Il est venu de lui-même, il a fait face à la justice avec une exquise dignité. Il a fait 3 ans et demi de prison, Chérif. Vous ne l'avez jamais entendu. Il est sorti de prison exilé. C'est-à-dire, il a à chaque fois fait des communiqués, dénoncé un tout petit peu, mais il n'a jamais été très loin. Mais seulement, il est d'une dignité. Et il a continué à travailler pour le Parti démocratique sénégalais. Vous savez que c'est le chargé des orientations du parti. Donc, toutes les belles victoires que nous avons eues, c'est grâce à lui. Alors, il y a quand même un chiffon rouge, un sujet qui fâche. C'est l'amende de 138 milliards. Va-t-il s'acquitter de cette amende? Alors, j'étais venue, j'avais pris mon code électoral pour le venir avec, et puis hop, j'ai oublié. Allez vérifier le code électoral, ce qu'il dit sur les conditions pour déposer une candidature. Vous verrez bien que ce que les gens disent, un quitus fiscal, ça c'est là. Je vous le concède, ça n'a absolument rien à voir. Ça, je vous le concède. Mais moi, je ne parle pas de ça. Les 138 milliards doivent aller au trésor public. Ce que je voulais vous dire également, l'État du Sénégal a été condamné. Non, mais moi, je ne parle pas de la condamnation de l'État du Sénégal. C'est-à-dire les 138 milliards que Karim doit, c'est une amende. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec le quitus fiscal, qui est une taxe qu'il va devoir aller payer au niveau des impôts et domaines pour avoir les quitus. Ça, on a compris. Mais maintenant, l'amende, comment on fait? Maintenant, ce que vous devez nous donner là, que les juridictions internationales, que la Constitution a reconnu, on dit de payer 250 millions d'euros à Boubo Bourgi, 150 millions, on fait comment? Vous nous payez notre argent? C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire, vous me dites, je suis parti avec 138 milliards, mais finalement, vous me devez 138 milliards, donc payez-moi pour que je vous paye. C'est pas ce que je dis. Je dis s'il faut payer des choses d'une cour illégale qui a été sanctionnée par l'ensemble des cours supranationales aujourd'hui.
est-ce que l'État ne doit pas nous payer même ce que nous devons, ce qu'il nous doit? Mais franchement, comment on va passer comme ça à autre chose? L'État va passer comme ça à autre chose. Bon, moi je ne suis pas l'État, moi je pose la question. Mais vous représentez Karim. Mais c'est pour ça que je représente, et je vous dis que c'est l'État qui nous représente nous tous. L'État, j'ai entendu le président Macky Sall dans l'interview où il faisait l'appel au dialogue, dire que nous sommes tous les jours condamnés, nous l'État du Sénégal, à payer. Oui. Ah ben, n'oublie pas de payer Karim Wade. D'accord, alors la question restait en suspens quand même. Non, je vous ai répondu. Mais si. Alors pourquoi, pour être beaucoup plus direct avec vous, pourquoi les Sénégalais devraient élire quelqu'un qui est resté si loin, si longtemps, sans partager leur quotidien? Pourquoi les Sénégalais devraient l'élire? Parce que voilà quelqu'un, j'ai déjà cité quelques points, mais voilà quelqu'un qui a un parcours. Il a eu un parcours, quelqu'un qui a quand même 19 000 milliards au Sénégal. Quand je vois le BRT, quand je vois qui a beaucoup travaillé pour son pays, j'ai vu quelqu'un qui a beaucoup pris sur lui pour son pays, par dignité pour son pays. Je vois quelqu'un aujourd'hui qui est dans les sphères politiques les plus élevées dans ce monde financier. Il gère un fonds souverain d'un des pays les plus riches du monde pour le continent. Aujourd'hui, il finance d'autres États. C'est lui qui signe, d'accord ou pas d'accord. Ça tombe bien, il va nous payer les 138 milliards. Mais c'est l'État qui doit à Karim Wade, pas le contraire. D'accord. Et donc, il a un parcours qui est réel, il a un appareil qui le porte, mais également, il a des qualités aujourd'hui qui sont importantes pour le Sénégal. Hors sol. Moi, je vous parle du quotidien des Sénégalais. Je vous dis. Voilà. Aujourd'hui, pour le Sénégalais qui nous regarde, pourquoi il va pourquoi il va aller. Je vous donne les raisons. C'est des raisons suffisantes parce que nous sommes dans un pays totalement divisé. Quelqu'un qui a subi tout ce que Karim Wade a subi, l'exil, comme dans certains pays d'un autre temps, qui vit en exil et qui malgré tout n'a jamais tenu des propos ou mené même le pays dans le chaos, qui s'est toujours bien tenu, mais qui a toujours réfléchi sur le pays, qui est en train de travailler un programme, parce qu'il a une expérience sur nos manquements à nous, parce que tout régime a eu des manquements. Il a une vision du monde. Il a le portefeuille. Donc, c'est ça son mérite politique pour être votre candidat? Ah, c'est pas suffisant pour vous? Rien que ça fait gagner un candidat. Le programme fera le reste. Il a du mérite politique, qu'on l'aime ou pas. Qu'on l'aime ou pas. Bon, ça, c'est les électeurs qui vont décider mais c'est pas suffisant. Un programme, quelqu'un qui a un portefeuille, quelqu'un qui a un parcours politique. Oui, ministre du ciel et de la terre grâce à papa. C'est tellement une fierté aujourd'hui pour nous qu'il ait eu le ciel et la terre, parce que toutes les évolutions que vous avez eues, papa ne s'est pas trompé, parce que toutes les évolutions que nous avons eues par rapport au régime précédent, tout ce qui a été fait dans ce Sénégal, 18 000 milliards mobilisés pour le bien exclusif du Sénégal et des Sénégalais, papa, il n'a pas eu tort de mettre Karim Wade à son ministère. D'aucuns pensent quand même, Nafissatou Diallo, que les libéraux, je dis, jouent la division pour mieux régner. Le souhait d'Abdoulaye Wade, le pape du Sopi, étant de rester 50 ans au pouvoir, que les libéraux restent 50 ans au pouvoir. Ils en ont déjà fait 24 avec Wade et Macky. Est-ce que, au fond, vous n'êtes pas dans le même bateau, vous les libéraux? Alors, déjà, permettez-moi aussi d'ajouter une chose sur Karim. Je pense que maintenant, il a sa médaille pour avoir aujourd'hui, au vu de ce qui se passe dans ce pays-là, pour savoir qu'il a payé pour tout un régime les fautes commises ou pas, parce qu'il était justement le fils du président Wade, il a payé pour tout le monde, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, je pense qu'il n'a rien fait du tout, parce que les corps de contrôle l'ont dit, qu'il a eu des quitus de bonne gestion partout où il est passé. Alors, si, c'est effectif. Le GE l'a dit. La Cour des comptes l'a trouvé en prison. Ils lui ont donné des quitus de bonne gestion. Donc, et il a subi pour tout le monde, pour toute notre formation politique. Alors, je voulais dire aujourd'hui, sur ce que vous dites, l'appel à la famille libérale, moi, je veux bien, les libéraux qui viennent se ranger derrière Karim Wade. Vous ne travaillez pas en réalité pour le président Macky Sall Pardon oui. Pourquoi on travaillerait pour Macky Sall? Justement, pour diviser, pour mieux régner. Ça fait 12 ans qu'on est dans l'opposition et je pense que les gens comprennent qu'on a subi l'opposition avec beaucoup de dignité et d'honneur. Vous ne feignez pas la discorde, même au niveau de l'Assemblée nationale, parce que on a vu le rabibochage sur certains dossiers. Vous savez, oui, vous l'avez dit, sur certains dossiers. Vous savez, je disais à quelqu'un
Moi, je ne comprends pas pourquoi on me reprocherait, par exemple, de voter un budget. Alors que moi, je dis sur les plateaux que ce projet est un projet de Wade. On me le ramène. Je vois que c'est le projet qui a été mis en place par Wade ou Karim Wade. Par exemple, les bateaux de la Casamance. Par exemple, la réhabilitation des RN. L'autoroute qui continue. Et tout ça, c'est mes projets, ça. C'est les bébés de Abdoulaye Wade et de Karim Wade. Mais on parle maintenant, politique. Si ces programmes viennent à l'Assemblée, je veux dire, je vote pas pour prouver à monsieur que je suis avec Macky Sall. Mais c'est pas aimer mon pays. Non, pas à moi, aux Sénégalais, puisque vous n'êtes pas sénégalais. Oui, vous êtes bien oui, sénégalais. je suis exclusivement sénégalais. Oui, et nous également, nous le sommes depuis il n'y a pas longtemps. Tant mieux. Et je voulais juste souligner à ce propos-là que nous l'avons pas choisi. Vous savez, Madame Viviane, on n'a pas pris un avion, comme certains politiciens, pour l'amener en France, pour que Karim puisse naître. C'est une question délicate parce que ça concerne des familles et la dignité des gens. Mais aujourd'hui, Karim n'a pas choisi d'être métis et je trouve, moi, que c'est pas de sa faute. Donc c'est pour cela que le président Wade vous parlait de double nationalité et binationalité. Alors les juristes le je savent. vous le concède, moi j'ai décidé de ne pas vous poser cette question sur la nationalité parce que c'est une pente savonneuse au Sénégal et on n'a pas, à mon sens, le droit d'installer ce débat. On a vu ce que l'ivoirité a créé en Côte d'Ivoire. Et il faut faire la différence entre la binationalité. J'entends bien. Et j'entends bien, c'est un sujet qui est dangereux et franchement, moi sur un plateau, j'aimerais pas aborder ce genre de sujet. Parce qu'il n'a pas une nationalité acquise. Alors, c'est pas de sa faute qu'il n'a pas demandé à avoir, voilà. Alors, on ne peut pas avoir cette question comme croque un genre politique. Ça, je me permets de donner mon avis sur cette question. Dernière question. Donc, vous balisez le terrain pour Karim Wade avec 13 fédérations de plus, 59 au total désormais. Donc, le PDS est en ordre de bataille. Tout à fait. On se prépare, oui. Et la force de frappe du PDS, on la connaît. C'est-à-dire un parti qui est même je vais dire, entre guillemets, en plein sommeil, son leader politique, absent sur 120 communes, réussit à avoir 450 000 voix, son leader national, sans même faire de tournée au local, 29 mairies, du plus profond de son sommeil, sans rien faire, en claquant des doigts. Ce parti-là, moi, je pense que quand il se réveille, quand les structures sont montées... Sans rien faire, je vous sens quand même un peu suffisante. Hein. Oui, vous êtes en train de jubiler. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jubiler avant l'heure? Pas suffisante, mais très fière de mon parti. Oui, très bien. Et le congrès, c'est prévu pour? Ça, je vous le dirai pas maintenant, mais on vous enverra la date dans un communiqué. Je suis tellement fière de mon parti et du parcours, surtout quand je vois ce qui se passe dans l'espace politique. Il y a de quoi être fier de Maître Wade et du Parti démocratique sénégalais, de ces militantes et militants qui, pendant 7 ans, n'ont pas vu leur leader et leur candidat, mais qui tiennent bon. Et qui sera C'est pour ça que je suis heureuse et suffisante. Mythe ou réalité, la candidature de Karim Wade, donc c'est vraiment une réalité. Ah ben vous verrez bien, 450 000 personnes quand on dort qui attendent, et imaginez-vous le million ou le 2 millions de personnes qui va venir à on son attend accueil. De voir. On attend de voir tout cela. Et j'espère que vous serez à son accueil et que vous ferez le journal. Oui, je ferai même la mobilisation pour vous, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne soirée. Diallo, vous aussi, c'était un immense plaisir de vous recevoir. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez en compagnie de nos programmes qui continuent. Excellente soirée, restez avec nous, vous êtes au bon endroit.